Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée de la fin mai, c'est incroyable comment le temps passe vite. Aujourd'hui, on passe une belle demi-heure avec notre amie Christine Michaud. Elle nous parle, entre autres, d'un livre qui est absolument magnifique. Écoute, le titre, est absolument magnifique. « Que ferait l'amour ?» On la rejoint tantôt. En chanson, notre ami Miguel qui nous fait une très, très belle chanson. « J'ai rencontré un ange » et l'homélie avec notre amie Geneviève Côté. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Chère Christine, toujours une joie de te revoir. Ah, c'est réciproque. Écoute, on va parler de ce livre qui est magnifique, qu'on va voir à l'écran, qui est le cadeau du mois de juin. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de le laisser à La Victoire de l'amour, parce que c'est un livre, moi, qui m'a marqué. Il s'appelle « Que ferait l'amour ?» Quelle belle question. D'où est venu ce titre-là? D'une sœur, d'une religieuse qui m'enseignait à l'école secondaire. En fait, non, elle ne m'enseignait pas. Elle était responsable. C'était une école de filles, école privée pour filles. Puis, tu sais, bon, une gang de filles, des fois, ce que ça peut faire, là, des petites chicanes, etc. Fait qu'elle, on l'appelait la sœur responsable des chicanes, de régler les chicanes. Mais aussi de toute plainte. Et moi, j'étais une petite plaignarde parce que j'allais dans une école, justement, privée, de jeunes filles, tu sais, des familles qui avaient des sous quand même. Puis moi, bien, c'était pas tout à fait la même réalité. Tu sais, on a une famille de classe moyenne, là, tout était bien, mais bon, des fois, si je me comparais, même je m'étais fait dire à l'époque, toi, ton père, il est juste fonctionnaire. Imagine ce que les jeunes peuvent dire. Ah, des enfants, des fois, c'est moi, ça me blessait. Fait que là, bien, j'avais un petit côté victime. Fait que j'allais pleurer dans le bureau de la sœur responsable des chicanes. Puis, à un moment donné... Il y a une sœur responsable des chicanes? Un peu, là, tu sais, de régler ce qui allait pas. Là. Je ne sais pas comment il appelait ça. Là. Ça avait un titre, puis je me rappelle pas. Mais je me souviens d'elle, tu sais, très... assez froide, là. Puis moi, j'espérais juste qu'elle me prenne dans ses bras puis qu'elle dise « Pauvre petite Christine, viens ici, là, tu sais, ça va bien aller. » Mais non, elle me regardait et elle me disait « Christine, que ferait l'amour? » Mais c'est beau comme question. Mais oui, mais à 13, 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire de cette question-là? Premièrement, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais encore aujourd'hui, j'entends sa voix des fois dans ma tête, tu sais, quand je me choque, quand je m'impatiente, quand je juge. Je me dis, que ferait l'amour, Christine? Parce que dans le fond, tu sais, l'amour étant le sentiment le plus puissant, ce qui est le plus beau au monde. Bien, c'est vrai que se demander ce que ferait l'amour en pareille situation, ça peut fonctionner. Puis souvent, c'est de le mettre avec quelqu'un qui représente l'amour pour nous. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, ça pourrait être que ferait Jésus, que ferait même, moi, j'ai souvent pris ma grand-mère maternelle qui était tellement, justement, dans la paix, l'amour, l'harmonie. Fait que je sais pas, que ferait mamie Yvette en pareille circonstance? Et je trouve que c'est un beau truc à donner aux gens. Tu sais, quand on vit une situation qui n'est pas facile, soit une situation avec quelqu'un ou peu importe, tu sais, de prendre, parce qu'on est porté à choquer, on est humain, bon, etc. Mais tu sais, si on prenait le temps de juste se dire, il faut être capable de le faire, là, mais que ferait l'amour? Je suis certain qu'il y a bien des conflits qui seraient évités. Ah, c'est fou parce que moi, je suis convaincue, pour l'avoir essayé là, souvent, l'appliquer dans ma vie, c'est qu'on dirait que quand on dit la phrase, ça nous connecte à quelque chose de plus grand qui va même nous inspirer. Il y a des intuitions qui vont venir de ça. Parce qu'à un moment donné, moi, il y a une fille qui m'écrivait, puis c'était toujours négatif ce qu'elle m'écrivait. C'était pas plutôt l'enfer, là. Et elle me tapait ses nerfs, mais je faisais rien. Je faisais, bon, je laissais aller. Mais bon, un soir, elle a comme atteint ma limite. Puis là, je suis venue choquée, puis je me suis dit, ah ouais, là, demain, là, j'ai écrit, puis ta. Et je me suis réveillée le matin avec la fameuse question, ça m'est venu comme ça, que ferait l'amour? Puis là, j'ai réécrit à la fille et j'ai juste écrit, comment puis-je t'aider? Mais ça, là, ça vient pas de moi, là. J'étais bien trop choquée pour écrire ça. Après, je me suis dit, voyons, pourquoi j'ai écrit ça? Puis en même temps, c'est exactement la question qu'il fallait que je lui pose, parce que elle avait besoin d'aide. C'est sûr, des gens qui sont méchants puis qui font des choses comme ça, souvent, c'est parce que ça va pas bien dans leur vie. Bon, puis c'est pas toujours comme ça, là, tu sais, ça paraît bien beau là, quand on raconte l'histoire. Mais des fois, je fais comme l'annonce dans l'avion. Là, je dis, pas aujourd'hui, ma belle. Il y a des journées où... Non, là, c'est moins ça. En sous-titre, en dessous de Que ferait l'amour, c'est inscrit « Le miracle ».
Comment est né ce livre-là? Parce que c'est tout à fait... C'est une belle histoire. Bien, c'est un miracle en tant que tel, je te dirais, parce que je suis allée souper dans un restaurant avec une amie. En fait, je suis arrivée avant elle, avant ma copine, fait que je m'installe à table. Puis moi, j'ai toujours un livre dans mon sac à main parce que aussitôt que j'ai quelques minutes de libre, je lis. Et je lisais le livre La Villa des miracles de Alain Williamson. Une super histoire. Mais j'ai de la misère à me concentrer parce qu'il y a une dame qui vient d'arriver à côté de moi. La table à côté sont en famille. Puis je sais pas pourquoi elle m'attire, mais tu sais, pas positivement, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle souffle, la dame, ou il y a quelque chose. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais là à m'en faire pour elle comme ça? Je la connais pas. Puis tu sais, j'essayais de me parler, mais Christine, reviens à ta lecture. Ça marchait plus ou moins. Puis le lendemain matin, je prenais l'avion, je m'en allais pour une semaine dans le sud, toute seule, pour vraiment recharger mes batteries. Puis là, bien, ma copine arrive, on parle. Eux autres, ils finissent de souper avant nous. La dame arrive à ma table. Elle dit, bonjour, je suis désolée de vous déranger. Elle dit, j'ai vu que vous lisiez un livre tout à l'heure. Elle dit, j'ai vu un mot dans le titre. J'ai dit, oui, c'est le miracle, la Villa des miracles. Fait que là, je lève les yeux, puis je la vois, tu sais, puis je dis, avez-vous besoin d'un miracle, vous? Elle me dit oui. Puis là, elle dit, c'est pour ça que je viens vous parler. Elle dit, je sais pas ce qui me prend. Bien, j'ai dit, je sais pas non plus, mais je dis, moi, j'étais très attirée par vous depuis tout à l'heure. Fait que là, on parle un peu, puis je comprends qu'est-ce qu'elle vit, mais je sais pas tout. Fait que je lui dis, est-ce que vous accepteriez de me laisser vos coordonnées? Je dis, c'est fou ce que je vais vous dire, mais il y a plein d'affaires qui me viennent que j'aimerais vous dire, tu sais, que je prendrais le temps de vous écrire. Elle dit, bien oui. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, je vais écrire une lettre. Le lendemain matin, même le soir avant de me coucher, le lendemain matin, dans l'avion, arrivé dans le sud, j'écris à la dame. Mais tu n'as presque pas profité de tes vacances. Bien non, je suis restée dans ma chambre quasiment toute la semaine. Puis même, appeler mon éditeur, oui, appeler mon éditeur, dire... Et puis moi, là, à l'époque, là, m'écrire un livre, c'était compliqué. Il fallait que l'éditeur me pousse tellement dans le dos. Là, Et là, je l'appelle, puis je dis, là, tu me croiras pas, là, mais j'ai presque terminé d'écrire un livre. Hey, il dit, ça sort d'où, ça? Tu m'as pas parlé que tu étais en écriture. Non, je ne savais pas. Je pensais que j'écrivais une lettre. C'est devenu un livre. Alors, qui est magnifique, d'ailleurs. Une histoire incroyable, dans le fond. C'est ça, on dit des fois dans la vie, hein, si tu le fais pour une personne, c'est parfait. Tu ne penses pas que des fois, on voudrait inspirer bien du monde ou toucher bien du monde. Fais-le pour une personne. Puis dans le livre, il y a 7 prémices miraculeuses et qui commencent tous par « je suis ». Tu sais que le mot « je suis », ça veut dire Dieu. Oui. Hein, je suis. Et moi, je suis une petite cachetière. Parce que des fois, je ne dis pas tout dans mes livres. Tu sais, je m'adresse au grand public et je le sais que les gens qui savent ce que ça veut dire vont le comprendre. D'autres vont y arriver autrement. Tu sais, c'est très beau parce que chaque chapitre commence par « je suis », etc., Je suis authentique, oui, je suis exactement. simple, je suis responsable. Est-ce que tu dirais que, en tout cas, moi je l'ai lu, là, je l'ai lu et relu, est-ce que tu dirais que c'est un beau guide pour être heureux? Oui, je pense que oui, parce que moi, je l'ai... Il est très facile à lire. Hein? Oui, puis en fait, moi, là, ce livre-là, c'est probablement le préféré, mon préféré parmi les 15 que j'ai écrits. Puis je l'ai toujours appelé mon petit guide de rappel de l'essentiel. Je me disais, si un jour ça va vraiment pas, là, puis j'ai besoin de me rappeler l'essentiel, là, selon quoi je veux vivre, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, qu'est-ce qui m'aide le plus, bien, je l'ai mis dans ce livre-là. Puis c'est les 7 prémices miraculeuses. Puis pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Les prémices, c'est ce qui vient en premier, ce qui prépare aussi. Donc, je me disais, pour vivre des miracles dans notre vie, puis tu sais, les miracles, ça peut être infime. Comme il s'agit de les voir. Mais c'est ça. T'en as-tu des miracles, toi, que tu as reconnus dans ta vie? Ben oui, j'en ai plein parce que souvent, je me dis, j'appelle ça même des clins d'yeux, des fois, c'est des synchronicités aussi que certains vont dire. Mais bon, l'histoire de Marie-Noël, pour qui j'ai écrit le livre, c'en est une histoire de Est-ce que tu l'as revue, cette dame-là? Je l'ai revue après, mais pas dernièrement. Là. Puis d'ailleurs, tu me donnes envie de prendre de ses nouvelles, évidemment. Mais non, sinon, tu sais, c'est ça, toutes sortes de choses. Des fois, tu sais, on se dit, c'était quoi les chances? Bien, l'adoption de mon petit chien. Il y a plein de trucs avec mon ancien chien. Quand on était en bateau, puis à un moment donné, une petite fille m'appelle parce qu'elle avait trouvé sa médaille, mais le téléphone était supposé de ne pas rentrer. Puis, tu sais, des connexions, des rencontres. Ma rencontre avec sœur Catherine Aubin est une histoire miraculeuse. Fait qu'il y en a tout plein. Toi, t'en as-tu? Oui, bien, oui. Ben, moi, juste, je te le jure, puis je le pense encore 28 ans après. La victoire de l'amour, c'est un miracle. C'est impossible, cette affaire-là. Là. Exact. Tu essaies, aujourd'hui, 28 ans après, d'arriver dans une station de télévision, tu es tout jeune, tu dis, j'ai pas d'argent, mais je voudrais avoir du temps d'antenne. Ils vont se mettre à rire. Mais c'est ça qui est arrivé. Tu sais, les gens, moi, je te le jure, je me souviens, là, quand j'attendais à TVA, il y a 28 ans, 27-28 ans, tu peux pas oublier ça, là, tu connais rien. Comment ça fait que les bonnes personnes étaient au bon moment et qui ont décidé de me faire confiance? Imagine, là, j'avais pas une scène. Non, mais si Dieu n'est pas intervenu, là, ben là, ça n'a pas de bon sens. Là. Et comme je disais à la recherchiste tantôt, Julie, juste le miracle de se réveiller le matin, là, de dire, hey, toutes nos affaires marchent, là.
sais, il n'y a pas un organe qui a décidé, bien, cette nuit, sais-tu que ça ne marche plus. Oui, c'est ça. Non. Je vais Tu sais, on est prendre un break. ouais. Mais tu sais, on est privilégiés, puis on ne dit pas assez merci. Et voilà. Ça, je suis comme moi aussi, c'est sûr. J'ai toujours pensé que la gratitude, c'est ce qu'il y a de plus important, puis c'est ce qui crée le plus de miracles aussi. C'est quoi la phrase d'Einstein, déjà, sur le miracle? Ah oui, c'est ça, c'est de percevoir tu sais, chaque jour comme si c'était un miracle. Je me souviens plus, mais c'est vrai que c'est magnifique. C'est très, très beau. On va la revenir. rechercher. Elle va me revenir. Phrase Non, attends, d'Einstein, miracle. on peut vivre sa vie comme si rien n'était oui. un miracle Comme si ou tout comme en était tout un. était un miracle. Et tout C'est ça. en est un. Ben, moi, j'aime mieux vivre comme convaincue. tout était un miracle. Moi aussi, Ouais. tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand on va lire ce livre-là pour le public? Ils vont le recevoir comme cadeau du mois. C'est un Ouais. magnifique cadeau du mois. On est chanceux d'avoir un beau livre de Christine. Bien, en fait, oui, moi, je l'ai écrit comme ça, comme un cadeau à cette femme, tu sais, fait que j'ose espérer que ça va faire le même effet chez d'autres personnes. Mais, tu sais, c'est toujours la même chose que j'ai envie de transmettre, moi. C'est de la douceur, de l'amour, de comprendre aussi qu'on se ressemble tous. Tu sais, des fois, quand ça va pas, on vit des choses, puis on pense qu'on est tout seul à vivre ça, mais non. Puis, on se ressemble tous, peut-être dans nos souffrances, mais aussi dans nos joies, dans ce qui peut nous aider dans la vie, dans ce qui peut nous faire du bien. Et comme des petits-enfants, on a besoin de rappel. Tu sais, les enfants, comment les chiens, comment on les éduque? Il faut répéter, hein? Répéter, Ah ouais. répéter. Puis à un moment donné, ça marche. Bien, je pense qu'on est devenu plus grand, mais il faut encore nous répéter certaines choses. Fait que c'est ce que j'ai espéré faire avec mes fameuses prémices, tu sais, de se rappeler l'importance de l'authenticité, de la simplicité, de la tranquillité, Exactement. la responsabilité. Tu sais, je me dis, on est responsable de notre vie, on l'oublie. Il n'y a plus personne là, pour... on n'est plus supposé avoir des parents qui nous surveillent. Là, tu sais. Non, exactement. Mais des fois, on se met nous-mêmes beaucoup de pression, je trouve. Ah. Et qu'est-ce qui fait que Christine Michaud, je te regarde aller depuis quelques années, Oui. que je te connais, et tu sembles toujours une femme heureuse. Bon, tu as sûrement tes moments difficiles, comme tout le monde, là, comme j'ai les miens, mais j'ai... Mon chum va rire en ce Ouais, moment. ouais. Sylvain, je vais t'envoyer des photos quand elle pleure, là, puis qu'elle va pas bien. Non, mais c'est quoi le secret du bonheur de Christine Michaud? Parce que tu as fait beaucoup de livres sur le bonheur. C'est la gratitude. Je pense que c'est ça. Ça s'arrête tout le temps, Oui, la mais gratitude. puis la foi. J'ai envie d'ajouter la foi parce que j'ai souvent dit, tu sais, quand on dit ma foi m'a sauvée, là, mais moi, souvent, j'ai vécu il y a des choses que j'ai vécues extrêmement difficiles, puis dans mes pleurs, dans ma souffrance, j'avais quelque chose quand même qui restait lumineux. Il y a une lumière qui reste allumée, puis c'est la lumière de ma foi. Tu sais, c'est de croire que je ne suis pas toute seule, qu'il y a quelqu'un de plus grand qui est là, que je suis aimée. Ça aussi, c'est un message que je porte qui est tellement important puis qui fait partie du livre, que ferait l'amour. Mais tu sais, c'est ça, c'est sur l'amour. Donc, à quel point chaque être humain est aimé profondément et conditionnellement, mais il y a bien des gens qui, tu sais, soit qu'on ne cherche pas l'amour au bon endroit. Ah non, mais moi, je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimable. Mais non, moi, je me dis, à partir du moment où tu vis sur la Terre, tu es né, tu es aimé. Exactement. Ça s'arrête là. Et ce que vous allez aimer de ce livre-là, c'est que, surtout dans les prémices, on n'est pas obligé de le lire, on peut l'ouvrir, Oui. et vous allez voir parfois, la vie va faire que vous aviez besoin de lire tel passage. C'est un très beau livre de chevet. Puis je pense que même ça pourrait être une bonne idée d'en reparler en petits groupes, tu sais, au moins Ouais, à ouais. deux amis ou d'un petit groupe, parce qu'il y a des trucs là-dessus où on peut Ah, faire du c'est chemin. magnifique. Et dans 2 semaines, là, c'est une belle nouvelle que je vous annonce. Christine a accepté de faire des chroniques une fois par semaine. Oui. Tu vas nous parler de quoi, en gros? Bien, en fait, de tout ce qui, justement, apporte plus d'amour et de lumière dans notre vie, j'ai envie de dire. Mais tu sais, ça peut passer par des lectures que je fais ou des découvertes, des prises de conscience, tout ce qui me fait du bien, ce qui a fait du bien aux gens qui m'entourent. Moi, je me dis, bien, si on peut juste repartir avec une petite idée, tu sais, une petite idée nouvelle, de « Ah, tiens, ça, je vais l'essayer. J'ai envie d'appliquer ça à ma vie. » Ou « Je vais réfléchir à ça. Je vais voir ce que ça donne. » Ça sera... Mais tu vois comment la vie est faite, comment il faut écouter les Oui. intuitions, les Oui. messages Et toi, que t'es Dieu bon nous envoie. là-dedans. Oui. Et l'autre fois, ça m'est arrivé comme ça, bang! Les chroniques à Christine. Moi, c'est pas long, hein? Oh. Oui, je le sais. Quand je sens que c'est très fort, là, je sais que c'est ça. Et tout de Oui. suite, j'ai fait les téléphones qu'il fallait, tac, 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 Non, tac. non, tu m'as fait rire, Et, ben d'ailleurs. oui, j'ai appelé la première, évidemment. La personne concernée, voilà. Alors, on aura ce bonheur de t'entendre toutes les semaines à partir du 11 juin. Et je veux prendre le temps de te remercier aujourd'hui parce que tu es quelqu'un que j'aime profondément. Et je veux remercier, vous connaissez Geneviève à la maison, c'est quand même grâce à elle, tout ça, là. Bien, en voilà un autre miracle. Ça, c'est un autre miracle. Ils Ouais, se connaissaient qu'on a pas, déjà là. raconté, mais On l'a oui. déjà raconté, mais c'est toute une histoire, cette affaire-là. C'est fou. Ouais. Et qui aurait dit, tu sais, tu as commencé à venir comme invité, après Ouais. ça, de temps en temps, puis là, on va être là tous les Et ça semaines. fait des années que je talonne mes éditeurs, parce que je n'ai eu 2 là, différents, mais en disant, je veux aller à la victoire de l'amour. J'aimerais ça aller à la victoire de l'amour. J'écoute cette émission-là, j'écoute Sylvain, les entrevues. Puis là, il me disait, Tu vois?
c'est bien fatigante avec ta victoire de l'amour, mais là, tu sais, on fait ce qu'on peut, peu importe. Je suis là. Ah, exactement. Merci d'être ce que tu es. Je t'offre une très belle chanson interprétée par Miguel. C'est sur son nouvel album Rendez-vous. Écoutez cette chanson-là, c'est un succès extraordinaire. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur. C'est alors qu'il m'a dit: ne crains pas pour ta vie. Dieu m'envoie vers toi pour te protéger et pour te consoler. Et puis il m'a souri, il m'a pris par la main. Nous avons marché dans ce beau soir d'été comme au paradis. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé tout près de mon cœur. J'ai pu voir dans ses yeux un reflet de lumière, comme si je pouvais percer les nuages et entrouvrir les yeux. Alors j'ai entendu comme la voix du Père: tu es mon bien-aimé, tu as tout mon amour, pour toi j'ai tout donné. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé tout près de mon cœur. Je me suis retourné, mon ange n'était plus là. Mais s'il y avec toi, j'ai bien reconnu le son de ta voix. Je sais bien maintenant que les anges de Dieu ne sont pas tous au ciel. Il y en a beaucoup qui sont tout près de nous. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir de ma vie, il est arrivé
près de mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois qui sera le cadeau du mois de juin. Il s'agit d'un livre extraordinaire de Christine Michaud qui s'intitule, vous allez le voir à l'écran, « Que ferait l'amour ». C'est tellement beau comme titre. Et c'est un livre qui nous parle de miracles, évidemment. Et c'est un livre qui peut changer notre vie parce qu'il est simple. Et vous connaissez Christine, comment elle est profonde. Moi, je vous le dis, c'est un livre, ça fait 3 fois que je lis ce livre-là. Et j'apprends à chaque fois. Alors, faites-vous un beau cadeau. Que ferait l'amour, le miracle? C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle le titre de ce livre absolument magnifique de Christine Michaud, Que ferait l'amour, le miracle? C'est écrit, je sais que c'est important, en gros caractères. Il est facile à lire. Et moi, je vous le dis, c'est un livre que vous devez laisser traîner un peu. C'est un livre aussi qui est un livre de chevet. Juste en lire quelques pages avant de dormir, on va dormir comme des petits bébés. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile de Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Quelle grande fête que la Pentecôte, une solennité, un jour solennel aujourd'hui. La Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu nous est donné. Dieu, là, la façon qu'il pense, comment, ce qui habite son esprit, il nous le donne. Quelle merveille! C'est grand, c'est grandiose, c'est solennel, c'est merveilleux et ça s'actualise aujourd'hui pour vous et moi et pour chacun des êtres humains sur la planète. Dieu s'offre à nous. Mais qui est-il, cet Esprit Saint?
C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est quoi son œuvre, son action? Bon, on apprend, quand on nous l'apprend, que l'Esprit Saint, il y a plusieurs symboles pour nous le représenter. La colombe de la paix. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a le parallèle, il y a les deux. L'Esprit Saint qui est soufflé sur nous et cette paix promise. La paix soit avec vous. Et en ces temps tourmentés, on est d'accord, on en a besoin de cette paix. On a besoin de cette paix, pas juste humaine, là, mais qui dépasse l'entendement, une paix profonde. On a besoin de ce sentiment de sécurité, que ça va bien aller, que les tourments vont passer. Donc, invoquons cet esprit de paix aujourd'hui. Viens, esprit de paix. Osons le demander. Donc, il y a, oui, la colombe de la paix. Il y a le vent aussi. Hein? Le vent dans la voile. L'Esprit Saint, c'est comme un vent, comme un souffle. Et moi, j'aime me rappeler tous les matins, en prenant conscience de la vie, de la chance que j'ai d'être en vie, viens, Esprit Saint, en inspirant. Et il vient nous inspirer quand on l'inspire. C'est fait comme ça. Dieu, il se donne quand on lui demande. Viens, Esprit Saint, viens teinter ma vie, mes pensées, mes paroles, mes regards. Puis ça, là, c'est une merveille. Dieu ne s'impose jamais. L'Esprit Saint est humble. Mais si on lui demande d'être là, il vient, mais il ne s'impose pas. Donc, demandons-lui de venir. Viens, Esprit Saint. Il est aussi cette eau vive. Jésus a parlé de l'Esprit Saint en le comparant à de l'eau vive qui ne déçoit pas, une eau rafraîchissante. Et Dieu sait qu'on en a besoin d'eau pour vivre. Hein? L'Esprit Saint, c'est comme cette eau qui lave, qui purifie, qui nettoie, qui nous tient en vie. Hein? On peut survivre longtemps en n'ayant que de l'eau. C'est ça, l'Esprit Saint. C'est ce qui nourrit notre âme, l'Esprit Saint. Il est aussi ce feu brûlant. Et dans les représentations de la Pentecôte, la fête d'aujourd'hui, l'effusion de l'Esprit Saint, les icônes, les images, on voit les disciples et les gens qui étaient là avec des flammes sur la tête, hein, des langues de feu. C'est ce feu brûlant en nos cœurs. C'est une représentation, bien sûr, c'est une image, mais on le sent quand il y a un feu qui brûle, quelque chose qui nous passionne. Hein, demandons à l'Esprit Saint d'être ce dynamisme qui nous réchauffe, qui nous envoie de l'avant, qui nous éclaire aussi, qui nous montre la voie à suivre, parce que le feu, c'est ce qu'il fait aussi. La flamme, elle crée de la lumière. Hein? Une simple flamme qui vacille suffit à soulever le lourd manteau de la nuit. C'est Jean-Paul II qui a dit ça. Une simple flamme qui vacille, et elle nous habite, cette flamme, vous et moi. Portons-la, alimentons ce feu en nous. Puis quand on est éclairé, c'est drôle, on est inspiré pour avoir les bons gestes, les bons mots, les bonnes paroles, les bonnes pensées, parce que tout commence dans nos pensées à la base. Donc, demandons à l'Esprit de Dieu qui veut se donner à nous, demandons-lui de venir être habité par lui. Ça change nos vies, ça nous rend meilleurs, et c'est ça qui rend le monde meilleur. Il n'y a pas d'autre moyen que de se changer soi-même pour changer notre monde et lui apporter cette paix, cette beauté, cette bienveillance dont il a tant besoin. Notre monde a besoin de vous et moi pour accueillir la bénédiction de Dieu. Oui, je demande à Dieu de nous bénir abondamment, aujourd'hui et tous les jours de notre vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu pour aujourd'hui. Moi aussi, je vais être dans la gratitude d'avoir ce grand privilège d'avoir avec nous maintenant toutes les semaines cette femme extraordinaire qui est Christine Michaud. Je vous invite évidemment à vous procurer son livre. C'est le cadeau du mois de juin qui est déjà disponible. Que ferait l'amour? Et en sous-titre, Le miracle. Un livre que vous allez vraiment beaucoup aimer. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous nous en donnerez des nouvelles parce que je suis certain que vous allez beaucoup aimer ce livre. Moi, il m'a beaucoup aidé. C'est un livre qui est facile à lire. Ça, c'est bien important. C'est pas des grandes formules qu'on comprend rien, puis ça nous prend un dictionnaire à côté. C'est vraiment tout simple, mais tellement vrai. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et aujourd'hui, soyons justement dans la gratitude. À demain. Bye.